Genèse chapitre 24 et juste le verset 60. Le thème de ce deuxième service, c'est « Tu fais partie d'un grand portrait, tu fais partie d'un grand tableau. » Ce n'est pas juste toi, tu fais partie d'un grand portrait. Genèse 24, verset 60, ça dit ceci. « Ils bénirent Rebecca et lui dirent « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. » Ça, c'est la bénédiction qu'ils vont donner à la jeune fille qui s'appelle Rebecca. Rebecca, on vient de la courtiser, on vient de la dire qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé à la marier. Elle n'a jamais vu cet homme. D'ailleurs, ce n'est même pas la personne à lui-même qui vient lui parler au Tim Hortons ou à Saint-Hubert, mais on a envoyé un serviteur. Ce monsieur vient lui parler qu'il y a un bon prince charmant de l'autre côté, dans le pays de Canaan, qui aimerait la prendre en mariage. Et Rebecca écoute, elle n'est pas convaincue, elle n'a jamais vu cet homme, elle n'a jamais rencontré cet homme. Elle dit, il s'appelle comment encore? On lui dit, il s'appelle Isaac, c'est le fils unique d'Abraham, mon maître, qui veut, le jeune Isaac, il a 40 ans présentement, un célibataire endurci. Donc ça fait longtemps qu'il cherche et puis on est obligé de l'aider parce qu'il n'arrive pas à trouver. Alors, on m'a envoyé de venir te prendre, toi, Rebecca, et tu vas la prendre. Alors, on va la demander si elle veut y aller. Sûrement que Rebecca a prié. Elle a dit, Seigneur, j'aimerais savoir ta volonté. Parce qu'elle priait pour qu'elle soit fiancée à Jean-Jacques ou à Jean-Pierre du coin, ou à Paul peut-être. Mais tout d'un coup, on lui dit, il y a un Isaac qui veut te marier. Isaac. Alors, elle ne sait pas vraiment la volonté de Dieu. Des fois, tu ne sais pas exactement ce que Dieu veut dans ta vie. C'est pourquoi elle a prié, elle a dit, Seigneur, dirige-moi. Son frère Laban va lui demander, est-ce que tu es sûr, est-ce que tu es convaincu? Elle dit, bon, moi je vais y aller. Je vais prendre un pas de foi et je vais y aller. Ils vont faire une fête d'adieu, ils vont célébrer, ils vont la bénir. Et c'est cette bénédiction au chapitre 24, verset 60. Alors, il donne une bénédiction, il dit, ils bénirent Rebecca. Alors, ils ont commencé à bénir. Bethuel, son père, Laban, son frère, Eliezer qui était venu, ils ont commencé à bénir Rebecca. Et voilà ce qu'ils vont dire dans cette bénédiction. Deux choses. Il dit que tu deviennes une mère, que tu donnes naissance. Là où tu vas, nous prions que dans cette volonté de Dieu, tu deviennes une mère. Tu deviennes une mère. Que Dieu te donne à voir non seulement un enfant, non seulement deux, mais des milliers. Ils ajoutent même des milliers de myriades, c'est-à-dire beaucoup. C'est une bénédiction de quelqu'un qui aime, il dit non seulement un, je sais que Isaac c'est un fils unique, mais que dans cette volonté, dans ce que Dieu te prépare, que tu puisses en avoir beaucoup. La deuxième bénédiction qu'il lui donne, ils lui disent que ta descendance, que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Que les enfants que tu vas avoir puissent posséder la porte de ses ennemis. Que tu puisses avoir non seulement des enfants ordinaires, mais des enfants extraordinaires. Des enfants qui vont posséder, qui vont être des maîtres, qui sont capables, qui vont être intelligents, qui vont aller de gloire en gloire. Alors c'est cette bénédiction qu'ils vont lui donner en disant « vas-y ». Pour ceux qui lisent la Bible, vous comprenez que Abraham symbolise le Père, Isaac le Fils, Eliezer le Saint-Esprit. Et on a de chercher une épouse qui est l'Église, qui est Rebecca. Et Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Comme Rebecca, tes enfants vont posséder la porte du séjour des morts. Ils vont être maîtres, ils vont posséder leurs ennemis. C'est la bénédiction qu'ils vont lui donner. Rebecca arrive, il voit Isaac, le mariage est consumé, mais la Bible nous dit qu'elle est devenue stérile et ne pouvait pas donner naissance.
Non pas une année, mais elle pensait que peut-être dans 6 mois, dans une année, écoute, nous sommes un jeune couple, ça va aller. Écoute, ils ont attendu, et Rebecca, la Bible nous dit que ils ont attendu 20 ans. 20 ans d'attente. Elle est dans la volonté de Dieu. Elle a compris que c'était le plan de Dieu. Mais pendant 20 ans, elle attend cette promesse. J'aimerais devenir une mère. Mais pendant 20 ans, il dit, Seigneur, je suis dans ta volonté. Je fais ce que tu veux. Je sais que je suis dans le plan de Dieu, mais pendant 20 ans d'attente, 20 ans de prière, 20 ans d'attente. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous devez comprendre que ce n'est pas juste Rebecca que Dieu veut bénir. Elle fait partie d'un grand tableau. En elle, il sortira des grandes choses. Elle pense que c'est elle. Mais Dieu veut la faire comprendre que ce n'est pas juste toi, Rebecca. En toi, il y a une nation. En toi, il y a des grandes choses. En toi, il y a des entreprises. En toi, il y a beaucoup de choses. Vous savez, quand nous sommes dans les moments difficiles, nous pensons que c'est nous-mêmes que le malheur atteint. Mais Dieu veut te dévoiler que ne crains point. N'aie pas peur. Il y a des grandes choses en toi. Je lisais l'histoire qui s'est passée à Québec. D'ailleurs, c'est le débat parlementaire qui a commencé ici à Ottawa en 1897. Lorsqu'on parlait d'un jeune qui était à Montréal, qui a emprunté une banque $150. Il n'a pas pu payer à temps et on lui a chargé des intérêts et des intérêts. Et en 1897, un député ici au Parlement d'Ottawa, il parlait que le jeune homme, on lui a chargé de payer $5,000 d'intérêts. Et il y avait un monsieur qui était un sténographe à l'époque, monsieur Alphonse, qui était en train de prendre les notes. Il a entendu cela, il dit, mais c'est pas possible. Tu empruntes 150 et tu dois payer 5,000. Et ce n'est pas les 5,000 d'aujourd'hui, c'est les 5,000 de l'époque. Et c'était beaucoup d'argent. Alors ça lui a irrité et il est rentré. Il vient de l'autre côté de la ville de Québec, il vient de Lévis. Et il a rassemblé sa femme, il a rassemblé quelques personnes. Il a dit, c'est pas normal. Les banques sont dans les mains des anglophones. Les banques ne donnent pas crédit aux francophones. Nous allons soulever quelque chose entre nous. Et M. Alphonse Desjardins, ils vont commencer le mouvement des caisses Desjardins, qui est devenu un grand des mouvements. Et je me pose la question, ce jeune de Montréal qui était en train de dire, mais je vais payer $5,000 moi. Lorsqu'il a reçu la sentence du jugement qu'il a rendu, il disait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Lui ne sait pas que dans ces moments de noirceur, dans ces moments de ténèbres, il sortira un grand mouvement des caisses des jardins qui va bénir beaucoup de francophones, même dans la ville de Québec. Quelqu'un peut dire Amen? Ce que tu traverses, tu le vois comme si c'est un châtiment. Tu es dans les ténèbres, mais c'est plus que toi. C'est plus que toi. C'est plus que ton petit... Il y a plus qu'une vision. Peut-être tu es venu d'Haïti, tu es venu du Congo, tu es venu comme moi du Burundi. Tu disais, mais moi je viens chercher ma vie ici au Canada, je vais faire ma petite vie. Ce n'est pas juste une petite vie. Dieu a des grandes choses dans ta vie. Et tu seras une source d'inspiration, une source de bénédiction pour beaucoup de gens. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Que tu deviennes une mère. Dis à quelqu'un, tu deviennes une mère. Que tu donnes naissance à quelque chose de grand. Et je vois la crainte de Rebecca en train de voir Isaac qui dit, écoute, ton père aussi ne pouvait pas avoir d'enfant et il a passé à côté. Donc, il a eu Ismaël à un moment. Donc, Rebecca a peur aussi que si ça ne marche pas, Isaac risque de commettre le même péché que son père. Mais je viens te dire que non, les choses ont changé. Dieu veut te bénir, toi, Rebecca. Dieu veut te bénir, toi, Isaac. Il y aura des grandes choses dans ta vie. Il va donner naissance à des jumeaux. On les connaît, Ésaü et Jacob. Et la Bible nous dit que Jacob, pendant longtemps, parce que la bénédiction disait, tu seras une mère, mais ta postérité possédera la porte. Alors, pendant des années, elle voulait voir que ses enfants possèdent aussi cette porte que Dieu a promis. Tournez avec moi dans le livre de Genèse 28, verset 17. Ça, c'est Jacob rendu à l'âge de 30 ans. Il est en train de prier, il est en train de faire la volonté de Dieu aussi. Et au verset 17, Genèse 28, il nous dit, il eut peur
et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. La prophétie vient de s'accomplir. Jacob, finalement, a vu cette porte des cieux que Dieu avait parlé 50 ans auparavant à sa maman Rebecca, lorsqu'elle était partie. La volonté de Dieu, ce n'est pas juste, comme notre génération le dit, directement maintenant. Des fois, ça peut prendre du temps. Des fois, ça peut prendre des années. Des fois, ça peut prendre des mois et des mois et des mois à faire la volonté de Dieu sans rien voir. Mais à un moment, tu arrives, à un moment, tu vois la porte des cieux s'ouvrir. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Dis à ton voisin, persévère. Ben, peut-être il n'a pas compris. Dis à l'autre voisin, dis persévère. 2020, tu vas voir la porte des cieux. 2020, tu diras, waouh, finalement, c'est l'année de jubilé. C'est l'année de grâce. C'est l'année de visitation. C'est l'année où je vois les cieux s'ouvrir et je vois finalement la porte des cieux. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, Shakamara. Pendant longtemps, moi et Rachel, on a demandé, Seigneur, bénis-nous avec une maison. Tout à l'heure, j'ai prié. Je veux qu'on projette un peu les photos. On vient d'acheter une maison dernièrement à Québec. Écoute, c'est la main de l'Éternel. Regarde-moi. Regarde-moi. Continue. C'est pas encore fini. Regarde-moi. Ça, c'est le cabano. Tout est inclus dedans. Continue. Dis waouh encore. Continue. C'est sur une montagne. Nous sommes seuls sur la montagne. Alléluia. Encore. Il n'y a pas une autre? Bon. Vous savez, le miracle de cette maison, quand on l'a mis sur le marché, c'était 480 000. Quand j'ai vu, j'ai dit no way. Et puis on est parti voir avec Rachel, le propriétaire. Le propriétaire, en jasant avec lui, tout d'un coup, on découvre que lui, et là où Rachel travaille, il travaille dans le même ministère. Et tout d'un coup, la grâce est tombée. Il dit, écoute, il y avait beaucoup de gens qui sont intéressés, mais à vous, je le donne. Et d'ailleurs, je vais changer le prix. Alors, de 480, il est descendu à 395 000. Et en plus de cela, il dit, tout ce que vous voulez de la maison, ça reste. Laissez-moi les linges, mais prenez le reste. Je l'ai regardé, mais tu vas où? Il dit, je suis à la retraite, je n'ai besoin de rien, prenez tout. Alors mes garçons ont dit, nous prenons tout ce qui est gymnastique là. Moi j'ai dit, laissez-moi le tracteur parce que j'ai besoin de couper les herbes ici. Bien-aimé, quand tu fais la volonté de Dieu, la grâce te poursuit. La grâce te poursuit. David a dit que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand tu fais la volonté de Dieu, la grâce de Dieu t'accompagne. Je parle à Joseph ou à Marie qui sont à Bethléem, les mages vont te chercher. Parce que tu es dans le plan de Dieu, parce que tu es dans la volonté de Dieu. Il dit, ils sont où? Elle est où? Parce qu'on a des cadeaux pour elle. Persévère parce que tu fais partie d'un grand portrait. Quelqu'un dit avec moi Amen. Mets ta main sur toi, dis que la grâce, que le bonheur m'accompagne 2020 dans le nom de Jésus. Je vais énumérer quelques portes à posséder, La première porte, c'est la porte de la louange. Dis avec moi la porte de la louange. Le verset 4 de Psaume 100, il dit « Entrez dans ces portes avec des louanges, dans ses parvis, avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. » La première porte à posséder, toi, Rebecca, c'est la porte de louange. Que 2020, tu possèdes cette porte de louange. Chaque fois que tu te réveilles le matin, chaque fois que tu rentres dans ta maison, commence à bénir le Seigneur. Possède cette porte. Peut-être tu n'as pas une belle voix, mais chante un nouveau cantique. Dis Seigneur, merci d'avoir fait des grandes choses. Je suis dans une joie immense. Je suis dans la Yahweh m'a livré. Tu te réveilles avec un nouveau cantique parce que tu dois posséder la porte de louange.
Rebecca, que Dieu te bénisse, mais que tes enfants possèdent la porte de louange. Les ennemis avaient pris cette porte. Il y avait la critique. Au lieu de louer Dieu, tu critiquais. Au lieu de bénir Dieu, tu avais des inquiétudes, des doutes. Mais possède la porte de louange. J'ai dit ce qui s'est passé dans les années passées, 2019, 2018. Peut-être que tu n'as pas bien réussi. Peut-être que tu as mal commencé en 2010. Mais c'est une nouvelle décennie qui s'en vient. Et la porte à posséder au mois de janvier, c'est la porte de louange. La porte de louange. J'ai dit à ma femme, désormais, dès 2020, je vais ajouter un nouveau cantique dans ma bouche. Chaque fois que je te vois, je t'appellerai la plus belle. Je te dirai que tu es la plus belle. Parce que c'est une nouvelle décennie. Oublie tout ce que je t'ai dit l'année passée. Oublie tout ce que je t'ai dit dans les années passées. Maintenant, je commence un nouveau départ. Je t'appellerai la plus belle dans ma vie. Bien-aimé, à un moment, tu dois commencer. Peut-être tu manques un nouveau vin. Que Dieu te donne un nouveau vin dans ton groupe. Que tu commences un nouveau départ. Les femmes, ne jugez pas l'homme depuis des années. Peut-être il a fait des erreurs. Peut-être il a fait des aventures. Mais que 2020 soit un nouveau départ. Un renouvellement d'alliance. Ça dit, chérie, I love you. Que ceux qui sont mariés disent Amen. La deuxième porte, c'est la porte de l'apprentissage. Deutéronome chapitre 31, verset 12. Ça dit ceci, tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent, afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. La deuxième porte, c'est la porte de l'apprentissage. Possède cette porte. Possède cette porte. Oui, il y aura des étrangers. Oui, il y aura des hommes et des femmes. Mais que Dieu te donne à posséder le côté, la porte de l'enseignement. Je dis à mes enfants, asseyez-vous, je vais vous enseigner. Parce qu'il est grand temps que vous entendez de ma bouche, non pas de vos maîtres, comment la sexualité fonctionne. Possède la porte de l'apprentissage. Dis à moi, à ta femme, je vais t'enseigner comment gérer l'argent. Ce n'est pas juste aller dans le mall et acheter tout ce que tu veux. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble la comptabilité de notre argent. Dis avec moi la porte de l'apprentissage. Il y a une jeune fille à Rome, en Italie, qui s'appelle Maria. Brillante à l'école, à l'âge de 28 ans. Elle venait de finir son PhD. C'était la première femme en Italie d'avoir un PhD. C'est quand tu as un PhD, la tête est gonflée. Mais on l'a mis dans un département des enfants avec des difficultés d'apprentissage. Écoute, et elle avait planifié autre chose. Peut-être enseigner à l'université, peut-être enseigner quelque part ailleurs. Mais elle, on l'a dit non, tu vas commencer ici. Alors, elle a pris des enfants avec des difficultés d'apprentissage. Elle a dit, mais comment je vais faire? Et cette femme, cette jeune fille de 28 ans, Maria, elle commence à voir comment les rendre plus intéressants. Comment créer une nouvelle manière d'apprentissage, pas comme le public, pas comme les autres, mais de leur manière. Aller dehors, apprendre les choses, pas la théorie, mais la pratique, toucher les choses, regarder les couleurs, laisser l'enfant apprendre de lui-même. Quelques mois plus tard, elle découvre que les enfants apprenaient vite. Et c'était le moment des examens d'État, et elle a vu que les enfants étaient plus brillants que les enfants de l'école publique. Alors il a commencé une nouvelle école qu'on appelle Montessori, qui est son nom de famille, Maria Montessori. Bien-aimé, des fois on veut posséder, non pas comme le public le dit, non pas comme tout le monde le dit, mais à un moment tu dis non, le système dit ça, le système a fait ça, mais je veux une nouvelle chose, une porte d'apprentissage. Certains d'entre nous, on nous a dit, tu vas être un avocat. Tu as étudié toute ta vie pour devenir avocat, mais arrivé au Canada, tu es loin d'être avocat. Certains d'entre nous ont étudié l'ingénierie civile. Tu voulais être un ingénieur, mais arrivé au Canada, nous sommes dans un système dénominateur commun. Tu es ingénieur de carton. Bien-aimé, que rien ne te brise le cœur.
que rien ne te frustre. Tu as possédé la porte de louange, maintenant apprends à posséder cette nouvelle porte d'apprentissage. Dis, Seigneur, je refuse ce que le monde dit. Moi, je vais enseigner. Moi et ma maison, nous bénirons l'Éternel. Je ne dis pas que le système public n'est pas bon. Il est bon, il nous a enseigné. Mais des fois, poussons plus loin. Poussons plus loin. Poussons plus loin. Allons plus loin. Disons, Seigneur, je veux voir des grandes choses. J'enseignerai au peuple, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde, même l'étranger. Enseignez. Merci, Pasteur Mathieu, de mettre l'enseignement les mardis de base. Parce que nous avons des chrétiens qui partent, je ne sais pas où, mais à un moment, tu manques le fondement, la fondation de la vie chrétienne. Nous sommes dans un monde qui évolue trop vite. Nous sommes dans un monde qui est tellement libéral. Fais tout ce que tu veux, l'Éternel est avec toi. Nous sommes dans un monde où si tu demandes le fondement du salut, de la vie éternelle, certains ne savent même pas. On a besoin d'une église qui enseigne et on veut posséder la porte de l'enseignement. Que cette année 2020, l'église de Lausanne, possédons la porte de l'apprentissage. Troisième porte, c'est la porte du jugement. Deutéronome 17, versets 4 à 5. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin de recherche. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination est-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action. Tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Quand je lis ce verset, je dis, Seigneur, donnez-nous la vraie justice. Que cette année 2020, que Dieu te fasse justice. Que tu possèdes cette porte de justice. Là où on allait te lapider, là où on allait te faire à mort, à cause de la justice de Jésus, que Dieu te donne la vie, que Dieu te condamne pour sa gloire. Quand je regarde l'histoire de notre héros en Afrique, Nelson Mandela, condamné pour des années en prison. Il a fait 27 ans de prison, privé de sa femme, privé de ses enfants. Ses lettres étaient lues, des fois des chics étaient brisés. Et cet homme était dans la prison. Il était en train de penser, mais je suis rien. Il fait partie d'un grand portrait. Et lorsqu'il est sorti de prison, tout le monde voulait le voir. CNN est descendu, Fox News est descendu, CTV News est descendu, BBC était là pour voir cette personne. Oh, que Dieu te donne la porte de justice, que cette année, que ceux qui te faisaient du mal, que tes ennemis voient la justice de Dieu dans ta vie. Que ton ex qui t'a abandonné, que cette personne qui t'a mis par terre, te voie encore une fois te relever en disant, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand on a prononcé que c'est Nelson Mandela qui sera le président de l'Afrique du Sud, même ceux qui avaient mis l'apartheid, la politique de ségrégation, ils ont commencé à avoir peur en disant, oh, nous sommes finis, nous sommes foutus, nous sommes terminés. Mais Nelson Mandela va sortir de prison, il va dire non. D'ailleurs, son vice-président, il va mettre, c'est lui qui l'avait mis en prison même. Il va dire non, tu viens avec moi, on va travailler ensemble, on va souder ce pays. Les blancs et les noirs, on va cohabiter ensemble. C'est un pays de multicolores. Oh, quand tu possèdes la porte de justice, il y a aussi la compassion et le pardon dans ton cœur. C'est les gens qui n'ont jamais possédé cette porte qui sont vite à condamner, qui sont vite à juger et à mettre par terre. Si Dieu bénit au nord, il va bénir au sud. Si Dieu m'a béni à Québec, attends-toi qu'à Orléans, tu es le suivant sur la liste. Ne sois jamais jaloux de ton voisin. Jean-Jacques a acheté un Murano. Gloire à Dieu, Jean-Jacques. Joanne a acheté une belle maison. Gloire à Dieu pour Joanne. Myriam a eu, je ne sais pas, un nouveau travail au gouvernement. Gloire à Dieu à Myriam. Chimbalang a eu une promotion au ministère. Gloire à Dieu pour Chimbalang. Je suis le prochain sur la liste. Dieu va me faire justice aussi.
Dieu a béni ta sœur, tu dis merci. Je sais maintenant que tu es un témoignage vivant, que ce que Dieu a fait dans ta vie, il va le faire aussi dans ma vie. Ouh. La quatrième porte, c'est la porte de la déclaration. Dans Ruth, chapitre 4, verset 11, tout le peuple qui était où? À la porte. Et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel, ça c'est une déclaration, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata, fais-toi un nom dans Bethléem. Ils ont déclaré, c'est la porte de déclaration. Où tu dis, écoute, Bethléem, la première fois qu'on voit Bethléem dans la Bible, c'est lorsque Rachel donne naissance et puis elle meurt. Elle a accouché Benjamin et elle meurt. Donc tous ceux qui allaient à Bethléem disaient, oh attention, hein, l'enfant va survivre, mais on n'est pas sûr des femmes. Même Joseph, quand il partait à Bethléem, il y avait un monument où on avait écrit Rachel est mort ici. Tout le monde a peur de Bethléem. Quand ils partent à Bethléem, peut-être la femme va mourir. C'est le chagrin, c'est l'affliction. Mais ici, ils vont déclarer, il dit là où il y a la mort, nous déclarons la vie. Que Dieu te rende vivante, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la capacité de bâtir les autres. Déclare sur ta vie des grandes choses. Je déclare que 2020 sera une année d'établissement, sera une année de gloire en gloire. Je déclare que cette année sera une année de guérison. Là où ils avaient diagnostiqué une maladie, je déclare la guérison dans ma vie. Je déclare qu'au travail, la faveur de Dieu va m'accompagner. Déclare dans ta vie qu'il y aura des grandes choses. Je refuse l'échec. Je refuse les anciennes choses. Maintenant, c'est une nouvelle chose. Les choses anciennes sont passées. Voici une nouvelle chose vient. Que 2020 soit une année de mariage dans ta vie. Reçois seulement, dis Amen. En 2006, j'avais commencé l'année. Je disais, Seigneur, ça c'est la dernière année de célibat. J'étais en Angleterre et dans une ville qu'on appelle Birmingham. À genoux, j'ai dit, Seigneur, that's it, that's all. Que tu me trouves une chinoise, je la prends. Que tu me trouves une japonaise, je la prends. Que tu me trouves une congolaise, je la marie. Que tu me trouves une haïtienne, j'y vais. Et tout d'un coup, je vois la photo de Rachel.